Si je fais semblant d'accepter Jésus-Christ dans ma vie, soi-disant comme Seigneur et Sauveur, c'est difficile que je puisse comprendre ce qui se passe par là, bien-aimé. La Bible nous pose la question ce matin. Où est-ce que je sème? Alléluia. Toi, tu sèmes où, bien-aimé? Où sèmes-tu pour espérer récolter? La Bible nous dit, celui qui sème moissonne. Je sème, je moissonne. Je donne, je reçois. Je ne donne pas, je ne reçois pas. Ça, c'est la Bible qui nous dit, bien-aimé. Je ne donne pas, je ne reçois pas. Je donne, je reçois. Amen. Et le bonheur vient en donnant. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Mon bonheur sera là, c'est quand ma main est ouverte aux autres. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. C'est là le bonheur, bien-aimé. Mon bonheur passera par ma main. Le bonheur passera par ma main. Ce matin, la puissance d'une bonne sémence, bien-aimé. La puissance d'une bonne sémence. Nous sommes là, nombreux, nombreuses. Mais chacun un jour dans sa vie, il a semé. Un jour, tu as semé. Un jour, j'ai semé. Mais les jours où j'avais semé, ce n'est pas les jours où j'ai récolté. Alléluia, bien-aimé. Amen. Les jours où tu as semé, ce n'est pas les jours où tu as récolté. Ce que vous devez savoir, que dans le Seigneur, les jours où tu sèmes, ce n'est pas les jours où tu vas récolter. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. La Bible est différente de ce que nous voyons ici comme les semeurs, comme les plantations de champs que nous voyons. Ce que nous voyons là-bas, c'est différent de ce que la Bible nous dit. Là-bas, quand les semeurs sèment, il sait déjà qu'à telle saison, je vais récolter, bien-aimé. Il sait déjà que aujourd'hui, je vais semer du blé. Et le blé, par exemple, va prendre 3 mois, va prendre 4 mois pour que j'arrive à récolter du blé que je semais. C'est différent dans le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Tu ne dois pas prendre de ce que la Bible te dit comme la loi du semeur et de la semence et comparer ça à un cultivateur qui a cultivé du blé, du maïs, qui a cultivé de la patate douce, qui a cultivé de pommes de terre et qui espère à une saison donnée pouvoir récolter. C'est différent dans le Seigneur, bien-aimé. Et c'est là où nous, les enfants de Dieu, nous faisons beaucoup d'erreurs qui font que, à la fin, je ne reçois rien. Ce matin, le Saint-Esprit voudrait bien t'ouvrir les oreilles. Les oreilles spirituelles bien-aimées. Amen. Pour que tu comprennes comment bien s'aimer et comment bien récolter. C'est une loi irrévocable, bien-aimé, que l'Éternel, notre Dieu, ton Père, mon Père, a établi à ceux qui sèment, à ceux qui donnent. Je donne ma sémence et j'attends le retour de cette sémence. Alléluia, bien-aimé. C'est le thème de notre parole de ce matin. Je vais demander, bien-aimé, à un bon lecteur de nous lire le verset de 2 Corinthiens 9, 6, 12 et il va cheminer encore avec Ecclésiaste 11, 6. Celui qui a bien trouvé, il peut bien nous le lire pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous dit dans ce livre. Alléluia. 2 Corinthiens 9, verset 6. La Bible nous dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur,
sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous consoler, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen fera offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alléluia. Nous allons demander à notre frère de nous rajouter encore Ecclésiaste 11, 4. Ecclésiaste 11, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui observe le vent ne s'émera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Alléluia, bien-aimés. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, la parole que nous venons de lire, je remercie à ma soeur. La Bible est claire. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et ce qu'il a dit, il ne les changera jamais. Amen. Ça reste comme ça. C'est une loi établie. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu moissonnes abondamment et tu récoltes abondamment, bien-aimé. Car le champ de Dieu, c'est un champ immense. Le champ de Dieu n'est pas comme celui que tu passes le soir, le matin, tu regardes un champ de blé. Ce n'est pas ça le champ de Dieu, bien-aimé. Le champ de Dieu, il est immense. Et ce matin, tu peux te poser la question. C'est quoi la sémence que je dois s'aimer? Alléluia. C'est quoi une bonne sémence que je dois s'aimer? Bien-aimé, le Seigneur en créa l'humanité. En créant l'humanité, il a fait en sorte que l'homme sur la terre ne soit pas une seule personne, mais soyons nombreux. Aujourd'hui, nous sommes en communauté parce que nous sommes appelés les enfants d'un même Père qui s'appelle le Dieu vivant, le Dieu puissant, l'Éternel, notre Dieu. Le Seigneur, en nous mettant en communauté, c'est là où réside notre bonheur, bien-aimé. La communauté, c'est là que ma semence doit s'exprimer. Ce n'est pas le sol que tu as vu le cultivateur avec son tracteur en train de semer la semence, le blé. Toi, ton champ, c'est tes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Les champs à semer, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas la terre que tu vois dehors. Les champs auxquels le Seigneur te dit, tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment, c'est tes frères et sœurs avec qui tu vis. Amen. Amen. C'est là où ta semence doit s'exprimer. Tu n'as pas à aller prendre ton blé, aller la jeter là-bas dans le sol et espérer récolter ce que le Seigneur nous dit. C'est différent de ce que la Bible nous dit. Alléluia. Les champs, c'est tes frères et sœurs. Le chant de Dieu. Alléluia. Les champs de Dieu, c'est toi et moi, bien-aimés. Alléluia. Amen. Les champs de Dieu, c'est toi et moi. C'est là où ta semence doit se manifester. Car ton Père, ton Dieu, il a beaucoup d'enfants bien-aimés. Il dit, le monde entier lui appartient. Il a des enfants partout.
Et ta semence doit parler partout où tu seras. Alléluia. Ça ne choisit pas le lieu où tu dois s'aimer, bien-aimé. Un cultivateur, quand il jette sa semence, il ne regarde pas l'endroit où j'étais, il jette. Parce qu'il ne sait pas où est-ce que la graine tombera et où est-ce qu'elle sortira, où j'aimerais, bien-aimé. C'est pour cela que la Bible te dit, sème abondamment pour pouvoir récolter abondamment. C'est vrai, bien-aimé. Tu peux te poser la question ce matin. Toi, tu es en train de récolter. Un jour, tu as récolté. Un jour, tu as récolté. Et ce que toi, tu as récolté, ce n'est pas toi qui l'avais semé. Tu as récolté un jour des bénédictions que tu as reçues, que tu as palpées avec tes mains. Mais ça n'était pas toi qui l'avais semé, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ça n'était pas toi qui avais semé. C'est quelqu'un d'autre qui avait semé à ta place, mais toi tu as récolté. Tu peux te poser la question, mais pourquoi moi je sème et c'est quelqu'un qui récolte à ma place? C'est un mystère de Dieu. Alléluia. C'est un mystère. Le mystère de Dieu, c'est comment, bien-aimé? La Bible te montre que le champ est vaste. Et le monde appartient à ton Père qui est mon Père. À chaque fois que je quitte ce lieu pour me retrouver à ce lieu, mes bonnes œuvres, c'est ça la semence, doivent continuer à s'exprimer tout au long de ma vie. Partout où je passerai, partout où je serai. Alléluia. Amen. Les bonnes œuvres, les bonnes actions doivent continuer à s'exprimer. Partout où tu seras, partout où tu marcheras, tu dois continuer à exprimer les bonnes œuvres. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ça ne doit pas se limiter seulement ici. Bien-aimé, tu as semé un jour en Afrique, mais tu n'as pas récolté en Afrique. Jésus. Alléluia. Amen. Nombreux de ceux qui ont semé en Afrique, ils ont récolté ça ici. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu as semé en Afrique, tu as semé en Amérique, tu as semé en Asie, tu as semé en Océanie. Mais ce n'est pas là-bas où tu as récolté ce que tu avais semé. Peut-être c'est ici à Blois où tu es en train de récolter ce que tu avais semé partout. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est que ton Dieu, ton Père te dit, sème, Alléluia. jette ta semence, bien-aimé. Ne te fatigue pas quand tu jettes ta semence. Alléluia. Ne pense pas à ce que tu donnes à ton Dieu bien-aimé. Donne, donne et donne encore à ton Dieu. Car à chaque fois que tu donneras à ton Dieu, c'est dans les cahiers de souvenirs de ton Père où est mentionné tout ce que tu fais à Alléluia. ton prochain bien-aimé. Amen. Pour pouvoir récolter. Et ce cahier de souvenirs un jour parlera. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Car ton Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repartir. De ce qu'il a dit dans cette loi des semences, du semeur et de la semence, bien-aimé. Alléluia. Dieu ne mange jamais ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. La durée de semer, bien-aimé, ne dépend pas de toi. La Bible dit tout, sème, sème, sème. À chaque fois tu te lèves, tu sèmes. À chaque fois tu as l'occasion, sème, donne. Donne dans les champs de ton Père. Les champs de ton Père, c'est ton frère qui est là à côté de toi. Alléluia. Bien-aimé, les champs de Dieu, c'est ton frère qui est là à côté de toi. C'est ta sœur qui est là à côté de toi. Sème quand tu veux. Sème quand tu peux. Mon frère, tu peux nous mettre Ecclésiaste 11, 6.
Ecclésiaste 11:6. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Dès le matin, sème ta sémence. Tu ne sais pas ce qui réussira, bien-aimé. Tu ne sais pas ce qui réussira. Ta sémence, il y a certaines graines qui tomberont dans une terre rocailleuse. Une terre rocailleuse qui ne produira rien, bien-aimé. Mais au fur et à mesure que tu sèmeras, bien-aimé, il y a certainement une bonne semence qui tombera dans une bonne terre. Et ça donnera les fruits et les fruits en abondance, bien-aimé. Amen. Ne te fatigue pas. Bien-aimé, tu es là. Tu viens à l'église. Mais la Bible te dit que la bonne terre à semer, c'est dans la parole de Dieu, dans tes frères. C'est là où tu peux espérer récolter. Car nombreux ont semé et n'ont pas récolté parce qu'ils ont mal semé, bien-aimé. Il faut d'abord dans ta tête te rendre compte de là où tu jettes ta graine pour pouvoir espérer. La Bible nous dit, jette ton pain sur la surface des eaux, bien-aimées. Car un jour, tu les retrouveras. Bien-aimé, tu peux te poser la question. Je jette le pain sur la surface des eaux, mais les eaux coulent. La Bible me dit, je vais retrouver ça un jour. Amen. Mais quelque chose que tu as jeté sur l'eau, ça dérive, c'est parti. Où est-ce que tu retrouveras ça? C'est ce que tu es en train de récolter aujourd'hui, bien-aimé. Tu as semé, comme je venais de dire, tu as semé quelque chose. Quelque part, un jour dans ta vie, tu as semé. Et cette graine, bien-aimée, avait donné de la semence. Avait donné de la semence. Et ton Père, aujourd'hui, il est en train de te le rendre. C'est que tu dois savoir que quand tu donnes, quand tu sèmes, oublie. Mais nous sèmons mal. Parce que je sème et j'attends. J'attends toujours là où je sèmais pour pouvoir récolter. Non, la loi de Dieu, ce n'est pas ça, bien-aimé. Alléluia. La loi de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là où tu sèmes, où tu dois attendre ta récompense. Alléluia. Non. Car la récompense, pour récolter, ça ne dépend pas de toi, bien-aimé. Alléluia. Récolter dépend de Dieu et à son temps, bien-aimé, bien établi, pour pouvoir te donner ce que tu as semé. Ça ne dépend pas de toi. Nous trébuchons parce que, premièrement, nous donnons à ce que nous aimons. Je donne à l'ancien Jacques parce que j'aime l'ancien Jacques. Non, ce n'est pas ça. Donne sans regarder le visage de la personne que tu donnes. Alléluia. Amen. Il y a mon frère Timothée ici, dernièrement. Il portait un grand témoignage aux mamans de l'église pour dire de ce qu'ils ont fait pour lui. Bien-aimé, lui ne savait pas. Et il a bien dit, il a bien décrit ça ici. Il a dit depuis qu'il a commencé à servir Dieu, c'est la première fois que cette surprise lui a été faite. Alléluia. Bien-aimé, ce que nous semons, nous récoltons toujours ça. Et ça, c'est encore trop peu, bien-aimé, mon frère. Ça, c'est encore trop peu. Ce que tu as semé pour ton Dieu, tu as encore à récolter beaucoup de choses. Amen. Car dans le champ de Dieu, nous avons à récolter abondamment de ce que nous avons semé, bien-aimé. Amen. La Bible te pose la question ce matin. Où as-tu semé et où sèmes-tu, bien-aimé, pour espérer récolter? Nombreux, nous voyons, sont ceux-là qui sèment dans l'alcool, sont ceux-là qui sèment dans les prostituées, sont ceux-là qui sèment dans la mode, sont ceux-là qui sèment dans la nourriture, manger bien, sont ceux-là qui sèment dans beaucoup de choses, bien-aimées, de ce qui nous plaisent. Pour leur corps. Pour leur corps. Je sème parce que je vais me tirer la gloire. Bien-aimé,
Bien-aimé, quand tu sèmes de cette façon, sache que tu ne récolteras rien. Sache que tu ne vas pas récolter. La Bible et la communauté chrétienne dont la Bible nous parle, bien-aimé, c'est là où se trouve le mystère. Le mystère du récolté, c'est ici, bien-aimé. Alléluia. Sème là où Dieu se trouve. Ouvre ta main à ton frère, à ta soeur, aux hommes de Dieu, aux servantes de Dieu. Un jour, tu espéreras récolter de la bonne semence, bien-aimé. Alléluia. Toi, tu sèmes dans des bars. Tu sèmes dans des bars et tu veux espérer récolter. Tu vas récolter la tempête, bien-aimé. Parce que tu n'as pas choisi le bon endroit où s'aimer. Amen. Sème dans les hommes de Dieu. Sème dans les servants de Dieu. Sème dans les enfants de Dieu. Tu récolteras ce que tu sèmes, bien-aimé. Tu ne les récoltes pas aujourd'hui, mais sache que tu les récolteras demain. Car ton Dieu, il n'aima jamais. Alléluia. Ton Père, il n'aima jamais. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Et il nous dit, il n'est pas un homme pour te mentir. Alléluia. Il n'est pas un homme pour te mentir, bien-aimé. Jésus. Où sèmes-tu? Où sèmes-tu? Bien-aimé, chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, même les offrandes, tu ne donnes pas. Bien-aimé, tu viens dans la maison dans la maison de ton père. Même une ampoule, tu n'achètes pas. L'ampoule est grillée, mais tu as ton argent, tu ne sèmes pas. Bien-aimé, un jour tu viens dans la maison de Dieu, les instruments. Des fois, ça n'honore pas ton Dieu. Tu as l'argent, tu ne l'achètes pas. Un jour, tu viens dans la maison de Dieu. Ta dîme, tu ne donnes pas. Les offrandes, tu ne donnes pas. La maison de ton père a besoin de beaucoup de choses, bien-aimé. La maison de ton père a beaucoup de besoins. Et c'est là où tu dois s'aimer. La Bible nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Et voici, je n'ouvrirai pas les éclipses dessus pour vous, bien-aimé. Alléluia. As-tu déjà mis Dieu à l'épreuve pour espérer récolter, bien-aimé? As-tu déjà mis Dieu à l'épreuve pour espérer avoir ce que tu cherches? Bien-aimé, le champ de Dieu est vaste. Sème et tu vas récolter. Alléluia. Ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est peut-être ta maman qui a semé un jour et que Dieu te donne. Bien-aimé, quand tu sèmes, Dieu est le maître de celui qui récompense. Alléluia. Et quand il bénit, il a un moment bien précis à lui pour pouvoir ouvrir les éclipses des cieux et te donner ce que tu avais semé un jour dans la vie. Alléluia. Tu peux semer aujourd'hui, mais ce ne sera pas toi qui vas récolter. Ce sont tes enfants à qui Dieu va les répandre la bénédiction de ce que la maman avait semé, de ce que le papa avait semé. Tu peux semer l'argent aujourd'hui dans la maison de Dieu, mais Dieu ne te donnera pas l'argent, bien-aimé. Il va te donner peut-être les enfants que tu cherches. La santé. La Alléluia. santé que tu Alléluia. cherches. La bonne vie que tu cherches. La paix. La paix du cœur, bien-aimé. Alléluia. Sache bien s'aimer pour bien moissonner, bien-aimé. La bonne semence, elle ne tarit jamais. Quand tu la jettes, tu oublies. Mais ton Dieu, il n'oublie pas. Ton Père, il n'oublie pas. Le Seigneur n'oublie jamais les bienfaits, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible a un bon exemple pour Dorcas. Dorcas, un jour, cette servante qui semait le bien aux enfants de Dieu. À sa mort, bien-aimé, les bienfaits de Dorcas sont criés Alléluia. aux yeux de Dieu. Bien-aimé, les effets que Dorcas avait semés lui ont rendu la vie. Alléluia. Celle qui était morte, mais à cause de bienfaits qu'elle avait semés au travers des enfants de Dieu, Dieu lui a rendu la vie. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Pense là où tu sèmes. Pense où tu déposes ta semence.
Pense à la bonne sémence que tu dois donner. Donne, donne, donne. Et ne te fatigue pas de donner. Alléluia. Tant que tu as l'occasion, sème dans la chambre de ton Père. Tant que tu auras l'occasion, jette ton grain dans les champs de ton Père. Tu les récolteras, bien-aimé. Alléluia. Tu les récolteras. Ça te poursuivra. Ça te poursuivra partout où tu seras. Bien-aimé, ne sois pas radin. Ne sois pas radin. Car ton Père là-haut, il n'est jamais radin. Lui qui donne de l'abondance à ses enfants. Alléluia. Si ton Père te donne avec abondance, c'est que ta main est toujours ouverte à ses enfants pour répandre les bénédictions, bien-aimés. Alléluia. Il n'est jamais radin, ton Père. Et ça ne sera pas non plus chez toi que la radinerie va commencer, bien-aimé. Sache donner à Dieu. Sache donner à tes frères et sœurs. On peut se poser ici, on peut se demander et se poser la question, combien de frères et sœurs ont déjà semé entre eux ici? Alléluia. Combien de ceux qui ont déjà semé entre nous ici en communauté? Combien, bien-aimés? Nous sommes toujours là, nous nous disons, ah, lui, mais il a l'argent, non? Lui, il a l'argent, oui, il a l'argent, mais il a besoin. Quand tu lui donnes, il ne va pas refuser. Alléluia. Quand tu lui donnes, il ne va pas refuser, mais il a l'argent. Ton père, c'est un millionnaire. Dieu est milliardaire. Des milliardaires, des milliardaires. Il est au-dessus de tous les milliardaires. Mais il a besoin qu'on lui donne, bien-aimé. Ton Dieu, il est en abondance. Mais il a besoin qu'on puisse lui donner. Le peu que tu as, Dieu en a besoin. Donne à ton Dieu. Jésus a dit, la pauvre veuve qui donnait dans le panier des offrandes, bien-aimées. Elle a donné un petit peu, mais ça comptait aux yeux de Dieu. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin que tu lui donnes je ne sais pas quoi. Le peu que tu peux lui donner est d'un bon cœur. Sache que tu vas les récolter demain, bien-aimé. C'est ton cœur qui ne s'est pas donné. Quand tu donnes avec murmure. Quand tu sèmes, tu murmures. Tu regardes à ce que tu vas donner à ton Dieu. Et quand tu regardes, tu calcules. Ah, mais si je donne ça, c'est le pasteur Séraphin qui va jouir de ça. Le pauvre papa. Qui va s'enrichir. Il n'a rien de ce qu'il prend ici. Combien ont-ils donné à ce pasteur? Combien d'enfants il a? Et combien de ceux qui pensent à lui? Combien de ceux qui pensent à ton père? Bien-aimé, la Bible te dit de partager de bien avec ceux-là qui t'enseignent la parole de Dieu. Soyons conscients. Tu t'appelles enfant de Dieu. Tu es appelé à vivre en communauté. Bien-aimé, la communauté c'est comme un corps. Le corps que j'ai là. Bien-aimé, je peux prendre la nourriture dans mes mains. J'ai très faim. J'ai de la nourriture entre mes mains pour nourrir le corps. Mais si ma main reste radine, elle ne veut pas donner au corps à la bouche pour que la nourriture descende dans mon ventre et se distribue dans mes membres. Si la main refuse d'envoyer ça à la bouche, le corps n'aura rien. Tombera malade. Le corps tombera malade. Et la main même finira par être enterrée, bien-aimé. C'est que l'exemple le plus frappant que Dieu nous a donné, c'est notre propre corps, qui est d'abord, n'est pas égoïste, mais c'est un corps qui est un corps qui partage. C'est un corps déjà que Dieu a créé pour partager. Mon corps, il est là. Il ne doit pas être radin, bien-aimé. Je prends la nourriture avec ma main, je mets dans la bouche. La bouche envoie dans l'estomac et l'estomac envoie ça dans tous les corps. C'est comme ça la communauté, bien-aimée. C'est comme ça la communauté. La vie en communauté, c'est comme ça. Je dois d'abord penser au prochain. Je pense à mon frère. Je pense à l'église de Dieu. Il manque ça à l'église. J'ai l'argent, j'achète. Il manque ça dans la maison de Dieu. J'ai l'argent, j'achète, j'amène.
Bien-aimé, Dieu t'a béni de beaucoup de choses. Pense à ton Père pour pouvoir récolter. Ne sois pas de ceux qui jettent, de ceux qui donnent pour ne pas récolter. Non. Sache où tu sèmes ta semence pour récolter. Et le bon champ, la bonne terre où il faut s'aimer, c'est Dans la maison de communauté des enfants de Dieu. Amen. C'est là où tu peux espérer un jour récolter, bien-aimé. Pense à cela, un jour, tu seras fier de toi, bien-aimé. Car la Bible ne ment jamais. La Bible nous dit, dans Agé 1, 6, 11, tu peux nous mettre ça, bien-aimé. Nombreux de ceux qui ont semé, ils se sont retrouvés. Ils ont mal semé, ils se sont retrouvés avec les poches trouées. Bien-aimé, Agé 6, Agé chapitre 1er, verset 6. Agé chapitre 1, verset 6 à 12. Verset 6 à 11. À 11. Tu peux nous lire, ma soeur. Je dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous semez beaucoup et vous recueillez un peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Alléluia, Amen. bien-aimé. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Alléluia. Tu as semé beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as récolté? Peu. Tu as peu récolté. Et la semence du semeur est tombée dans un sac troué. Parce que tu as mal semé, bien-aimé. Tu as semé pour ta propre gloire. Et voici la récolte. Le Seigneur a soufflé dessus. La sécheresse est venue. Et il y a tout. Alléluia. Bien-aimé, pense quand tu sèmes. Pense où tu sèmes. Ne cherche pas ta gloire. Parce que nombreux sont ceux-là qui ont semé en cherchant leur propre gloire. Je donne pour qu'on voie que j'ai donné. Non. Ce sont les pharisiens qui en font autant. Quand tu sèmes, que ta main droite ne le sache pas. Sème et oublie. Parce que tu as jeté ton pain sur la surface des eaux. Tu ne sais pas où est-ce qu'elle sortira dans la vie. Alléluia. Seul ton Dieu sait. Et seul ton Dieu sait quand tu redonné ce que tu avais semé. Alléluia, bien-aimé. Amen. Que le Seigneur ce matin bénisse sa parole. Alléluia. Qu'il bénisse sa parole. Son Que ser- cette parole qu'il nous donne ce matin puisse entrer dans la profondeur de Son ton serviteur cœur. également Que soit vraiment béni. comprendre comment s'aimer pour pouvoir bien récolter, bien aimé. Et ne sois pas toujours de celui qui pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure, je sème, je ne récolte pas. Parce que tu n'as pas su la bonne terre où semer, bien aimé. Alléluia. Laisse que le Seigneur bénisse ce matin sa parole. Que le Seigneur bénisse son serviteur également. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.